Alors le Sarumawashi, je l'ai découvert lors de mon premier séjour au Japon. C'était au temple d'Asakusa, donc à Tokyo. Et j'avoue que j'ai été très surprise. Donc le Sarumawashi consiste en dressage de singes, donc le macaque japonais. Donc il y a un dresseur qui demande au singe, qui est du coup habillé comme un humain, donc avec un kimono ou un yukata. Et ce singe, il va faire des acrobaties. Le dresseur, il va vraiment utiliser les capacités du singe, donc capacité cognitive, donc d'apprentissage, mais aussi capacité physique, le fait de pouvoir sauter, de pouvoir bondir, pour faire son spectacle. Et puis aussi, il va utiliser les mimiques du singe. Par contre, ce qui est pris par le public comme étant des sourires, le singe, lui, il exprime une menace ou il peut exprimer de la peur. Et c'est là effectivement que le Sarumawashi, moi en tant que primatologue, ça me pose difficulté, puisque là je sens qu'effectivement le singe, il n'est pas forcément dans un état de bien-être. Le public regarde dans les yeux les animaux. Or, quand on est primatologue, la première chose qu'on apprend, c'est à ne pas regarder les animaux dans les yeux, les singes dans les yeux, parce que pour eux, c'est une menace. Donc on va apprendre tout simplement à regarder ici, juste au-dessus des sourcils. Sauf que le public non avisé, eux, ils n'en savent rien, donc effectivement, ils vont regarder les singes, ils vont approcher leur visage, et le singe, lui, en réponse, ce qu'il va faire, ça va être des mimiques de menace. Ce qui va faire rire le public, et du coup, on va arriver dans un cercle un petit peu infernal, où le singe, de nouveau, va faire des mimiques de menace. Donc ça, effectivement, on peut considérer ça comme, en tant que primatologue, un état où le singe n'est pas forcément très bien, puisqu'il va passer son temps à faire ses mimiques de menace et ne pas forcément avoir la bonne réponse en face, puisque les gens, eux, vont se mettre à rigoler. Contrairement à du dressage de chiens, par exemple, qui est une espèce qui a coévolué avec l'être humain, là, ça reste de l'animal sauvage qu'on va sortir de son milieu et qu'on va mettre dans un milieu qui est complètement anthropisé pour effectivement plaire au plus grand nombre. Mais la domestication se fait sur plusieurs dizaines de milliers d'années, donc là, même si le Sarumawashi est une pratique qui existe depuis plusieurs centaines d'années, les animaux qu'on observe aujourd'hui en 2023, ce ne sont pas des animaux domestiques, ça reste des animaux sauvages. Alors là, ce qu'on entend par conditionnement, effectivement, c'est que certainement le singe, il va faire plusieurs essais, plusieurs dizaines, voire centaines d'essais pour arriver à faire son geste, sa mimique, son acrobatie, et que pour lui, ça va devenir quelque chose de totalement automatique. Après, de là à dire que le singe comprend ce qu'il fait ou pourquoi il le fait, là par contre c'est différent.